Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo en collaboration avec Stationery Pal, un site de papeterie japonaise qui m'a généreusement envoyé des produits que j'ai choisis sur leur site internet. Donc, vous pouvez retrouver le lien du site en description, ainsi que mon code promo WIXI, vous permettant d'avoir une remise de 12% sur vos achats. Les liens de chaque produit que vous verrez dans ce colis se trouveront dans la description. Allez, c'est parti! Bon, je n'ai pas ouvert le colis pour découvrir avec vous le contenu, autant vous dire que j'étais plus qu'impatiente de tourner la vidéo. Comme vous avez pu voir, la boîte de transport était avec une jolie calligraphie au nom de la marque, et la boîte qui contient toute la papeterie est également super jolie. J'adore la couleur et les petits doodles dessus. C'est agréable de recevoir une boîte comme ça plutôt que du carton neutre. Quand on ouvre, on voit directement que le colis est super bien protégé avec des confettis et du papier bulle. D'ailleurs, je sais pas si vous voyez, mais il est en forme de cœur. C'est trop mignon. C'est la première fois que je vois ça, je suis fan. Je sais pas si vous connaissiez, mais moi, une grande première. Donc j'ai une petite carte qui me remercie avec de jolies phrases motivantes et accueillantes. C'est adorable. Donc maintenant, on passe à ce que l'on attend tous, l'intérieur du paquet. Donc ce petit bonnet rouge, ça me semble être un petit cadeau de leur part. Je suppose que c'est pour mettre sur un bout de stylo ou pour faire de la décoration. Franchement, c'est trop gentil. Encore un autre cadeau de leur part, un gadget à mettre au dos du téléphone pour aider à le tenir en main, pour enrouler ses écouteurs ou encore le poser sur le côté. C'est vraiment trop gentil. Et ensuite, le petit ourson, il est trop mignon. Ça me fait penser à mon thème du février 2022. Il est tout doux en plus. Donc pareil, c'est un petit cadeau de leur part. Décidément, je commence qu'avec les cadeaux. En retirant la grosse partie des confettis, j'ai remarqué que la boîte était parfumée. Donc l'odeur m'a un peu happée. Elle est très douce, pas trop puissante. Donc dommage que vous puissiez pas sentir du coup. C'est une odeur florale et verte pour ceux qui peuvent se l'imaginer. Donc c'est super agréable du coup de déballer le colis avec cette ambiance là. Bref, passons à la suite du colis. Donc voici un washi tape large en craft quadrillé. Je trouve ça joli d'avoir mis un bout de ficelle pour entourer le rouleau. Donc restons dans le craft avec ces post-it de différentes tailles, quadrillés ou vierges. Donc en plus le support peut également servir de règle ou se mettre dans un classeur grâce au petit trou. Donc c'est super pratique. Ensuite, j'ai pris un rouleau d'adhésif. C'est comme une souris de blanc correcteur, mais à la place du blanc, c'est un adhésif double face à l'intérieur. Donc j'ai souvent vu ce produit dans des vidéos, donc c'était l'occasion de tester. D'ailleurs, après le déballage du paquet, je teste tous les produits, donc ne partez pas directement à la fin de la boîte. Donc on a ici un second washi tape, celui-ci est noir avec un quadrillage blanc. Je trouve que les washi tape quadrillés passent partout, j'en ai du rose, du blanc, du bleu, mais pas du noir, alors le voilà. Donc j'ai aussi pris un nouveau stylo de calligraphie, un Fudenotsuke de chez Tombow. Donc il a une pointe plutôt rigide comparée à une pointe pinceau, ce qui permet de réaliser plus facilement des traits fins. Et du coup pour avoir un trait épais, il faudra appliquer une certaine pression sur la pointe. Ils ont aussi ajouté ce petit grelot tout mignon. Ah, les post-it transparents. J'avais vu ce produit sur Instagram plusieurs fois et j'en voulais à tout prix. C'est ultra pratique pour prendre des notes, surligner ou autre sans pour autant écrire directement dans le livre. Vous comprendrez mieux lors du test parce que c'est pas si simple à expliquer, mais franchement j'adore l'idée, moi qui n'aime pas écrire directement dans un livre, c'est vraiment une alternative sympa. Encore un washi tape, mais cette fois-ci il est sous forme de timbre, donc avec des plantes différentes dessus. Je trouve que ce format de washi tape est super sympa et super joli. J'ai hâte de l'utiliser. Ensuite du washi tape sous forme de pastilles, donc ils se détachent les unes des autres. Pratique pour décorer une page un peu vide, pour identifier les points importants d'une page, d'un calendrier ou pour numéroter des jours par exemple. Alors ils m'ont extrêmement gâtée parce que ce petit porte-clés est aussi un cadeau. Donc il est adorable, ça donne des idées de thèmes en plus. Ensuite je vous montre les deux ensemble car j'ai choisi des tampons adhésifs qui se placent sur la plaque en acrylique que j'ai choisi du coup en 16 cm par 10 cm
avec une grille qui permet de placer plus facilement les tampons sur la plaque et ensuite du coup sur la page. Et décidément, ce petit confetti ne veut pas me lâcher. Donc voici les tampons qui sont transparents eux aussi, ce qui permet du coup de voir totalement où on place le tampon sur la page, étant donné que le bloc en acrylique l'est aussi. Et on peut les retirer et les repositionner à volonté sur la plaque. J'ai également pris une gomme de la couleur sorbet pêche en forme de stylo pour gommer de petites zones et surtout pour tenir plus facilement la gomme. En plus, il y a une recharge avec, donc c'est top. Évidemment, j'ai pris quelques Tombow Dual Brush Pen. Donc avec une pointe pinceau et une pointe fine comme toujours. Donc j'ai choisi le 126 Light Olive, le 991 Light Ocre, le 977 Saddle Brown, le 992 Asparagus, le 993 Chrome Orange et le 772 le Blush. J'ai aussi deux Sakura Pigma Micron 005, donc une pointe très fine. Tellement fine que les miennes ont tendance à s'enfoncer un peu car depuis toujours j'appuie trop sur mes stylos quand j'écris ou je dessine. C'est pour ça que j'ai également pris un stylo noir Muji taille 0.5 qui est un stylo à billes, donc qui ne devrait pas s'enfoncer comme les petites mines des microns malgré la pression que j'exerce sur le stylo pendant mon écriture. Et le dernier, le Zebra Myliner, le bleu foncé, donc avec deux pointes comme les Tombow. Donc les Zebra Myliner sont très connus dans la communauté du bullet journal et j'en avais aucun. Alors comme j'avais besoin d'un feutre bleu, c'était l'occasion. Finalement il reste 3 petits cadeaux, donc 2 épingles avec inscrit dessus choisissez le bonheur et l'autre envie de vagabonder ou d'errer selon la traduction, j'avoue que je suis pas bilingue. Et une petite pince trop mignonne en forme de fleur, je l'adore. Donc voilà pour ce qui est de l'unboxing de ce colis. J'en suis super contente, tout est top. Ils nous ont mis plein de petites surprises et l'ensemble de la boîte est adorable avec les petits confettis, le parfum, l'emballage, c'est top. Donc maintenant on va pouvoir passer au test des produits. Donc je commence par la gomme, elle est légèrement molle donc on va pas pouvoir gommer de façon précise avec ce modèle. Mais sinon elle fait très bien son travail. Ensuite l'adhésif en forme de souris. Donc c'est juste top car on n'en met pas partout comme avec des tubes de colle basique. Là il y en a juste à l'endroit où on applique le rouleau. Je trouve ça bien et surtout très précis à utiliser. Je survalide car en plus le papier ne bouge pas d'un poil une fois qu'on l'a mis en place. Et aussi il ne transperce pas. Pour ce qui est du test des Sakura Pigma Micron taille 005, je vous montre le rendu que j'avais fait avec mes propres Pigma Micron qui sont donc identiques à ceux-là. Maintenant place au stylo Muji. Donc, je le trouve très fluide comme c'est un stylo gel. Il est équivalent en termes d'épaisseur de trait à un 0,8 de Pigma Micron, ce qui est du coup quand même assez épais, mais il est très agréable à utiliser autour du Fudenotsuke. Donc comme dit plus tôt dans la vidéo, je ne suis pas la plus à l'aise avec ce stylo pour l'instant. Je pense qu'il me faudra quelques lignes d'entraînement avant d'arriver à le prendre en main comme il faut. Mais vous pouvez tout de même remarquer la finesse du trait. Le fait que la mine soit rigide rend le plein plus difficile à atteindre, mais quand on a saisi, le rendu devrait être très beau. Passons au test de Tombow. Et maintenant au test du Zebra Myliner. Et le voici, le tant attendu, enfin pour ma part en tout cas,
le post-it transparent. Donc j'aime vraiment trop le principe, j'en rachèterai c'est certain. Que ce soit pour surligner une citation dans un livre, pour entourer un mot, annoter un schéma, écrire des légendes comme là je le fais par exemple, tout est génial. Je n'abîme en rien le produit sur lequel je place mon post-it. On peut écrire au crayon de papier, au stylo, au surligneur, tout comme sur un post-it normal. Donc pour moi c'est super. Donc passons au tampon à mettre sur la plaque en acrylique. Je choisis de tester avec un joli feuillage. Il est tout mou et a une partie adhésive mais pas du tout gluante. Donc on ajoute un peu d'encre. Je choisis l'endroit exact grâce à la transparence et voilà. Et les derniers tests, les washi tape. Donc le premier, celui en craft, qui malheureusement ne se voit pas trop sur la vidéo, mais il a une partie blanche sous la partie collante pour éviter que le rouleau ne se colle sur lui-même. Donc il est très joli et si je veux des plus petits morceaux, un coup de ciseau et le tour est joué. Ensuite, le rouleau quadrillé noir qui n'est pas à 100% opaque, ce qui le rend plus doux sur la page, donc je suis super contente, je le préfère personnellement. Celui constitué de pastilles contient différentes teintes, plus ou moins foncées. J'en colle une pour vous montrer le rendu sur une page. Et enfin, celui en forme de timbre. Franchement, je l'adore. Il est beaucoup trop beau. En plus, on peut les détacher un à un, évidemment. Donc, franchement, moi, j'aime beaucoup. En plus, les plantes sont différentes les unes des autres. Donc, c'est vraiment des timbres uniques. Donc, voilà. Petit zoom sur les tests effectués pour voir tout ça de plus près. Vous pouvez voir que j'ai voulu gommer le mot test sur le post-it transparent, mais ça ne part pas trop bien, donc je tenais à vous avertir sur ce point. Et voilà, la vidéo touche à sa fin. Je suis super contente de ce partenariat, tout est super et de bonne qualité. Ici, il y en a pour 48 € de produits, hors frais de port, qui sont en fonction du poids du colis et donc de vos achats, et hors frais de douane, potentiels, comme tout colis venant de l'international. Personnellement, j'en ai eu, donc je préfère vous avertir car c'est un coût supplémentaire à prévoir lors d'une commande. Si vous avez apprécié l'un ou plusieurs des produits que j'ai reçus, les liens de chaque produit est dans la description, tout comme le lien du site et mon code promo que vous pouvez utiliser pour me soutenir, ça me ferait super plaisir, mais surtout pour réduire le coût de votre panier final. J'espère que ça vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci d'avoir regardé jusqu'ici, à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!